Les mythes et légendes antiques n'ont pas laissé place à une vision purement scientifique des volcans. Ceux-ci restent en particulier une source d'inspiration artistique et conservent souvent une dimension mystique. C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de ce chapitre. La présence des volcans dans l'art revêt souvent une dimension scientifique. C'est d'ailleurs une tradition ancienne qui illustre, par exemple, la gravure de l'Etna tirée des chroniques de l'érudit alsacien Conrad Lycosthenes. Réalisée en 1557, cette dernière présente la vision d'un volcan à la Renaissance, celle d'une montagne de feu. Ce type de représentation a surtout bénéficié de l'engouement pour les gravures scientifiques, qui s'est développé notamment en Italie au XVIIIe et au XIXe siècle, l'Etna et le Vésuve étant devenus alors des sujets de tout premier choix. On pourra par exemple retenir, en rapport avec la session précédente et les discussions sur le lien entre l'Exode et Santorin, ces deux représentations de la grande éruption du Vésuve en 1779, une le soir et l'autre la journée. Ces œuvres furent exécutées par Pietro Fabris pour Sir William Hamilton, l'ambassadeur du roi d'Angleterre à la cour de Naples, personnage reconnu aujourd'hui comme un des précurseurs de la volcanologie. La vocation scientifique est également bien visible dans cette lithographie de l'éruption du Krakatau en 1883 en Indonésie. Éruption qui fut la première des catastrophes naturelles médiatisées à l'échelle de toute la planète. Cette éruption produisit en effet une onde de choc tellement puissante qu'elle fut enregistrée par les académies des sciences en Europe et aux États-Unis jusque 5 jours après l'éruption. Les représentations artistiques des volcans sont cependant le plus souvent sans but scientifique affiché. Elles évoquent plutôt la vision plus ou moins mystique que les populations locales ont de leurs volcans. Il en est ainsi de la célèbre fresque représentant le Vésuve à Pompéi, représentation bucolique où le volcan accompagne le dieu Bacchus et le serpent bon génie dans une harmonie paisible, laissant mal présager du drame à venir. Une telle vision très positive des volcans, vus plus comme des protecteurs que comme une menace, se retrouve souvent également en Amérique du Sud, zone du globe où pourtant les volcans sont parmi les plus dangereux. Ce décalage entre perception du volcan et du risque qu'il représente est probablement lié au fait qu'en dehors des périodes de crise éruptive aiguë, un volcan offre des sols régulièrement régénérés et très fertiles. C'est le cas, par exemple, en Indonésie, où, sous un climat équivalent, les terres volcaniques donneront 3 récoltes de riz tous les 15 mois au lieu d'une seule par an ailleurs. La symbolique volcanique prend également parfois des formes plus liées à la société des hommes qu'à leur rapport avec la nature. C'était le cas au Moyen Âge, où les volcans, leur émanation incandescente et leur coulée de lave, pouvaient très bien illustrer l'enfer promis aux mauvais chrétiens, étant brûlant de soufre et de feu dans l'Apocalypse, selon saint Jean par exemple. Mais cela peut être le cas pour d'autres symboles, comme celui des valeurs de liberté portées par la Révolution française. Représenté ici par Auguste d'Esperet dans une lithographie où la puissance du sentiment révolutionnaire, mais également la capacité destructrice de la Révolution, sont très bien traduites. Au-delà de la symbolique, les volcans dans l'art plus récent ont pu être source d'inspiration à travers leur effet sur l'atmosphère. Le célèbre tableau Le Cri de Munch pourrait par exemple avoir été inspiré par les cieux rouges de sang résultant de la présence des cendres injectées dans la haute atmosphère par l'éruption du Krakatau. Certains chercheurs se sont d'ailleurs intéressés à l'impact des éruptions sur les cieux peints par les artistes, notamment Turner. Ils ont pu montrer que les teintes étaient systématiquement plus chaudes après de grandes éruptions volcaniques. Et certains volcanologues ont ensuite utilisé ces travaux pour dater des éruptions anciennes mal connues,
en se basant sur la date des tableaux aux cieux rougeoyants. À l'époque actuelle, les volcans restent des sujets de choix pour les photographes. Sur Terre, bien sûr, mais également depuis l'espace. Et les volcans demeurent, bien sûr, une source d'inspiration sans fin pour les jeunes créateurs. Nous voilà arrivés à la fin de cette session où nous avons dressé un portrait plutôt attractif des volcans. Mais attention, il faut bien se garder de n'appréhender ceci que sous un angle positif. C'est ce que nous verrons dans la prochaine session, après avoir répondu à quelques questionnaires à choix multiples.